Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ça fait déjà un bout du temps que nous ne sommes pas rencontrés pour partager la parole du Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons encore partager quelque chose avec vous sur la porte sur les épaules de Samson. Je sais que la Bible détient beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, mais si tu n'es pas éclairé, si tu lis la parole de Dieu comme étant un journal, ça te sera pratiquement difficile de comprendre les choses de Dieu. Mais ici, nous voulons parler sur un effet, un acte posé par l'homme de Samson, mais qui cachait la pensée de l'éternité. Nous prenons Juge chapitre 16, verset 1er. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils environnèrent et s'étirent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit, vers minuit. Il s'éleva, il s'éteint les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les portant sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Voilà l'histoire. Il y avait un homme que vous connaissez bien, un fils de Dan, appelé Samson. Et la Bible dit, il avait aimé une femme prostituée. Il est parti là où la prostituée restait. Et au plomb de la nuit, la Bible dit que les gens de la ville se liguèrent. Là où Samson était parti, ils se liguèrent pour tuer Samson. Oh, gloire au Seigneur. Mais la Bible me dit ceci. Lorsque Samson est entré, il savait que quand je suis venu ici, je serai en danger. Les gens chercheront à me faire mourir. Mais mon travail, c'est l'œuvre de délivrer la femme. C'est ce que Samson était venu faire dans cette maison, dans cette ville. Et la Bible déclare, au milieu de la nuit, ce n'était pas le soir, mais au milieu de la nuit, la Bible déclare que Samson s'éleva, il remporta, ou il enleva, ou il arracha les portes de la ville, il les met sur son épaule et il les transporte sur la montagne qui est en face de l'Hébron. C'est ça l'histoire. Si nous lisons la Bible de cette manière ici, il n'y a pas la vie pour nous. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi la pensée que Dieu a cachée derrière cette écriture pour ta délivrance et pour ta justification. En passant par Jean chapitre 5, verset 39, le verset que nous aimons beaucoup, la Bible dit que vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie éternelle, or les Écritures rendent témoignage de Jésus. Sur toutes les Écritures, il est question de Jésus. D'abord, je t'avais dit dans mes enseignements précédents que Samson était né de la même manière avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque l'ange visite la femme de Manoach ou la maman de Samson, vous allez voir que l'homme n'était pas là. Quand l'ange vient visiter Marie, vous allez voir que Joseph aussi n'était pas là. Il a fallu que Manoach rencontre encore l'ange pour lui confirmer que la sémence qui est dans sa femme venait de Dieu. De la même manière aussi, l'ange devrait visiter encore Joseph pour confirmer que la sémence qui était entrée en Marie, c'était la sémence divine qui venait de la part du Seigneur. Et vous allez remarquer que Samson devrait délivrer la maison d'Israël. De la même manière aussi, Jésus-Christ devrait venir aussi délivrer la maison d'Israël, comme Matthieu chapitre 10, elle dit qu'il a été envoyé pour la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi que la chose a été. Mais remarquez une chose très importante. Lorsque Samson vient, Samson était consacré, devrait nécessairement accomplir un travail. Mais vous allez remarquer que lorsque Samson vient, il a pensé juste sur une femme prostituée, une femme dans laquelle les gens ne pouvaient même pas tirer attention sur elle. Or, selon la Bible, lorsqu'on parle de la prostitution, on parle d'une personne qui est non mariée, mais qui vit avec des amants différentes ou qui a des relations avec des hommes d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi même dans Josué chapitre 2, lorsque les mages,
les espions arrivent, ils ont rencontré une femme prostituée que nous appelons Rahab, et Rahab l'avait reçue, et vous allez remarquer que les salis étaient entrés dans la maison. On arrivera là-dessus pour vous faire comprendre la pensée de l'éternité. Et la Bible déclare dans Matthieu que les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Lorsqu'on parle des prostituées, on ne fait pas allusion à ceux qui partent dans des boîtes ou à ceux qui partent marchander leur corps. Mais ici, il est question de deux peuples. On parle de la femme de la maison, qui est Israël, par rapport au Jérémie chapitre 3e, et on est en train de parler de prostituées par rapport à nous les nations. Voilà pourquoi quand Jésus a dit que les prostituées vous dévanceront dans le royaume, il faisait allusion que nous les nations, nous allons dévancer la maison d'Israël, parce que la maison d'Israël c'était la première que Dieu avait choisie, et ensuite il est venu vers nous. Voilà pourquoi maintenant, vous allez remarquer que même le mystère de Dieu s'était caché dans ces choses. Ici, Samson vient uniquement pour manifester son amour envers la femme. Voilà pourquoi il devait maintenant être égal à la femme, devenir semblable à la femme, en entrant dans la vie là où la femme y restait. Vous allez remarquer lorsque nous retournons dans le jardin d'Éden, après le péché de l'homme et de la femme, qui était considéré comme étant la femme par rapport à Dieu, vous allez remarquer que Dieu devrait venir les chercher quelque part. L'endroit où Jésus est parti les chercher, c'est ça la ville. Parce qu'il devait chercher Adam, Adam, où es-tu? Parce que quand j'ai Adam, Adam, où es-tu? C'est que c'était une ville dans laquelle il était barricadé. C'est pourquoi nous comprenons dans l'ensemble que quand nous sommes en train de parler de la ville, ici il est question d'une alliance, parce que dans la ville il y a l'alliance, et dans la ville il y a encore une autre alliance. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, lorsque la femme prostituée a été arrêtée dans les flagrants délits, la Bible me dit ceci, qu'on l'avait amenée vers Jésus. Comme Jésus était une ville, mais des refuges par rapport à la grâce, ce qui veut dire que la femme ne pouvait pas être condamnée. Mais si la personne est en dehors d'une ville appelée la ville des refuges, que Jésus-Christ, il y a la condamnation sur lui. Voilà pourquoi la femme en question s'est retrouvée dans une alliance. C'est là où on a peut-être des problèmes avec les gens, parce que les gens comprennent mal lorsque nous sommes en train de parler de l'alliance du matin et l'alliance du soir. L'alliance du matin, les gens prennent que ce dernier a commencé à Horeb. Mais lorsque nous sommes en train de parler que la loi a commencé depuis les jardins d'Éden, cela devient un scandale pour les gens, parce que les gens ne comprennent pas cela. Mais j'arriverai parce que c'est un enseignement pour montrer que l'ancienne alliance dans son ensemble était considérée comme étant une ville où le peuple y était, mais il n'était pas sauvé, parce qu'il y a quelque chose qui les empêchait à être sauvés. Et vous allez remarquer que la porte de la ville, c'était l'arbre de conseil du bien et du mal, parce que vous n'avez pas encore de la lumière, vous souffrez encore davantage, mais le Seigneur vous aidera. C'est ça la parole de Dieu, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque la porte est là, la porte empêche la femme de sortir. La porte empêche la femme de se dégager. Mais lorsque l'homme vient, son souci était quoi? D'arracher la porte. Il n'a pas besoin de détruire la ville, mais juste d'enlever la porte. Parce que quand il enlève la porte, le peuple est justifié. De la même manière aussi, lorsque le Seigneur vient, il doit ôter maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour présenter maintenant la vie. Parce qu'il n'y avait que des arbres, l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais si les frères Jean d'Apocalypse, il est en train de nous montrer que l'arbre de vie c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est la loi, parce que c'est la loi qui apporte la mort. Sans jambage, sans aucune autre forme de procès, c'est le problème peut-être d'avoir les yeux pour voir et comprendre la pensée de l'éternité, parce que la Bible déclare que non, la loi a été donnée par Moïse. Les gens croient que le Moïse, il est question, il est Moïse homme. Or, nous ne parlons pas de Moïse homme ou Moïse personnage, mais on est en train de parler de Moïse étant. Parce que Moïse étant a commencé depuis le jardin d'Éden. Peut-être vous aurez encore un jour les yeux pour voir et comprendre la pensée de l'éternité. Lorsque maintenant, nous sommes en train de voir le frère Samsovien, qui est l'image de notre Jésus-Christ, quand il vient, son travail était uniquement de libérer la femme, de délivrer l'épouse qui est en même temps considérée comme étant une prostituée. Lorsqu'il vient, il rencontre la femme, il devait nécessairement être égal à la femme, être semblable à la femme. En ce moment-là, vous allez remarquer qu'au milieu de la nuit, c'est que le milieu de la nuit par rapport à Israël, c'est les 12 heures du jour par rapport à nous, c'est à ce moment-là que la disparition du ténèbre doit nécessairement être partie. Voilà pourquoi le Seigneur devait attendre le milieu de la nuit pour qu'il puisse donner maintenant la délivrance à la femme. La Bible déclare ceci, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Samson vient au milieu de la nuit, il arrache que la porte. Il n'a rien encore arraché autre chose, ce n'est que la porte de la ville. Remarquez maintenant, pour que
la femme qui est prostituée, parce que tu vas me poser la question, mais si cette femme était, nous parlons de l'ancienne alliance, celui qui était dans l'ancienne alliance, c'était la maison d'Israël. Non frère, même Adam dans le jardin d'Éden était dans l'ancienne, parce qu'on parle de l'ancienne alliance. Quand on parle de l'ancienne alliance n'a pas commencé avec Moïse, personnage. Parce que quand on dit que ça c'est le sang de l'alliance, comme la Bible le déclare dans Hébreux chapitre 8, ça c'est le sang de l'alliance. On n'a pas dit que le sang de l'ancienne alliance. Ce qui veut dire que quand on parle de l'ancien, ces derniers a commencé depuis le jardin. Mais quand on parle le sang de l'alliance expié, c'était par rapport au temps que Moïse, personnage, un fils de Jochebed ainsi que de Amram pouvait encore marcher. Alors qu'est-ce qui se passe? La femme devait être liée à la loi. Or, la loi qui nous a liés, c'était la loi par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je dois lire encore un verset pour que les peuples de Dieu arrivent à comprendre la pensée de l'éternité. Dans Romains chapitre 7, la Bible déclare ceci, au verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt et elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari, c'est donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'une autre, elle sera appelée à adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte que n'est point adultère en devenant la femme d'une autre. Or, remarquez ici, on est en train de parler que la femme est liée à l'homme lorsque l'homme est encore vivant. Si du vivant de l'homme, la femme part contracter une autre relation avec un autre homme, on l'appellera adultère. Ce qui veut dire que si l'homme est encore en vie, la femme est liée à cet homme. Mais aussi longtemps que la femme voit que son mari meurt en ce moment-là, la femme deviendra libre et il peut être la femme d'une autre. Je rentre directement dans Deutéronome chapitre 25. La Bible dit ceci. Si deux frères demeurent ensemble, l'un meurt et il laisse la femme, sans que ces dernières aient des enfants, son frère lui remplacera. C'est qu'il y a deux frères ici. Il y a question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie qui sont considérés comme étant deux frères, qui sont considérés comme étant des bien-aimés. Remarquez encore, j'ai besoin de te faire comprendre que l'arbre qu'il est question dans la Bible, c'était question des personnages ou c'était les questions des hommes. Je suis encore dans Juge. Parce que la Bible est prêchée avec des témoins. S'il n'y a pas de témoins, alors on va mal prêcher la parole de Dieu. La Bible dit ceci, frères bien-aimés. Je suis dans Juge chapitre 8, verset 9. Chapitre 9, verset 9. Je commence par le verset 7 pour la meilleure compréhension. Jotham en fut informé, il alla placer sur les sommets de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il créa à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi, et les mettre à leur tête, et dire à Olivier, règne sur nous. Ce que les arbres sont partis pour aller oindre un roi. C'est que les arbres partirent. Ce qui veut dire ici, les arbres ont la facilité de marcher. Or, celui qui a la capacité de marcher, il a aussi la facilité de voir. On ne peut pas marcher sans voir. Mais ici, je comprends que quand il est question de l'arbre, il est question d'une personne ou d'un être humain qui va marcher. C'est pourquoi je veux dire que non, vous comprenez bien la pensée de Dieu. On dit que les arbres s'élèvèrent partir pour aller oindre un roi. Je rentre d'abord dans Matthieu. Dans Marc chapitre 8, lorsque l'aveugle est né à vie, l'aveugle qui ne voyait pas, Jésus l'a touché, il dit, ah, vois-tu quelque chose? Il dit que je vois les hommes comme des arbres. Parfait. Parce qu'avant de voir distinctement, il doit nécessairement voir des arbres. Pourquoi il n'a pas vu des hommes comme autre chose, mais uniquement comme des arbres? Parce que les arbres avaient une pensée là-dessus, les arbres avaient une conception que Dieu avait placée pour nous enseigner des choses du ciel. C'est que veut dire que les arbres, ce sont des personnages qui devraient partir pour oindre. Écoutez, il dit à Olivier, règne sur nous. Ce qui veut dire, les arbres qui sont partis, on n'a pas précisé leur nom.
Mais ici, il est question des arbres dans lesquels il devait régner sur les peuples. Oh, gloire au Seigneur. Mais l'olivier lui répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et les hommages pour aller planer sur les arbres? Ah, je comprends directement que non. Lorsqu'on est en train de chercher un roi, la première des rois qu'on avait besoin, c'était un olivier. Or, l'olivier, c'est avec l'olivier qu'on a de l'huile. Avec l'olivier qu'on a de l'huile. Mais ici, l'olivier a dit, il ne peut pas régner sur les arbres. Mais il doit régner sur les hommes, parce qu'avec les hommes, il aura les hommages. Gloire au Seigneur. Je dois arriver, frère, ne te dérange pas. Verset 10. Et les arbres dirent aux figuiers. Ah, gloire au Seigneur. Parce que ici, avec les figuiers, on a du vent. On a aussi du vent. La Bible dit, viens, toi règne sur nous. Mais les figuiers lui répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellence fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi règne sur nous. Mais la vigne répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Frères bien-aimés, j'arriverai là-dessus, mais il y a une chose que vous devez comprendre, l'olivier, le figuier et la vigne, c'est ça la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même est l'olivier, Jésus lui-même est le figuier, Jésus lui-même est la vigne. Ces trois choses, j'arriverai pour te faire comprendre que non, Jésus ne pouvait pas encore régner dans l'ancienne alliance parce que ceux qui régnaient dans l'ancienne alliance étaient des prophètes. Voilà dans Matthieu chapitre 7. Il est écrit, parce qu'il n'y a pas encore assez de temps pour lire beaucoup de versets. Dans Matthieu chapitre 7, la Bible déclare ceci que vous reconnaîtrez l'arbre par ce fruit. C'est comme des prophètes au milieu de vous. C'est qu'ici, quand on est en train de parler des arbres, on fait allusion d'abord des prophètes. Vous voyez, ce qui veut dire, la Bible déclare ceci que le peuple avait besoin de quelqu'un qui devait régner sur eux. Or, celui qui régnait sur eux doit nécessairement être une chardon des épines ou une buisson des épines qui devait régner sur eux. Or, la buisson dans la nouvelle alliance n'a jamais été manifestée. Mais la buisson était dans Genèse chapitre 22. Lorsque la buisson a quitté Genèse 22, là, vous allez voir maintenant que la buisson arrivera maintenant dans Exode chapitre 3 pour rencontrer maintenant Moïse et parler avec Moïse. C'est que la buisson doit s'incarner dans un homme. Mais lorsqu'on parle d'épines, on parle maintenant de la souffrance, la manque de la vie. Voilà pourquoi, frères bien-aimés du ciel, nous allons remarquer ensemble avec vous que celui qui a régné dans l'ancienne alliance, c'était Moïse. Celui qui a régné dans tout ton peuple, c'était Moïse. Tous les prophètes ont rappelé que ce que Moïse avait dit. C'est que nous comprenons par là que lorsqu'on est tenté de parler de l'arbre, on est tenté de parler d'un homme, on parle d'un individu, mais on ne parle pas des choses que vous êtes en train de vous souffrir pour rien, pour ne pas aider le peuple de Dieu à avoir la vie ou la vie éternelle. Voilà maintenant, il est écrit maintenant que le premier arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le premier mari ou le premier homme pour l'église d'Éden ou pour le peuple d'Éden que nous appelons Adam et Ève. C'est qu'en ce moment-là, Adam et Ève étaient attachés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne pouvaient pas se détacher de cela. Jusqu'à ce que le temps de la grâce ou le temps de l'arbre de vie aura maintenant sa part. Frère, il y a toujours l'opposition. Lorsqu'on parle de la mort est l'opposé de la vie. Lorsqu'on parle de la loi, l'opposé de la loi, c'est la grâce. C'est parfait. Parce que si la loi avait la vie en elle, ce qui veut dire qu'on n'aura pas besoin de la grâce. Hébreux chapitre 7, il est dit, si dans ce temps-là, dans ce sacerdoce-là, dans cette loi-là, il y avait la vie, il n'a pas fallu qu'une autre vienne. Mais nous allons comprendre ensemble avec vous que l'arbre de connaissance du bien et du mal comme étant la loi. Or, la loi a été apportée par quelqu'un que vous savez bien, c'était Moïse. C'est en ce moment-là que nous allons comprendre qu'il a fallu maintenant que la femme se dégage de la loi. Si la femme n'est pas encore dégagée de la loi, il ne sera pas la femme du Christ. Maintenant, Paul,
qui dit que je connais la loi spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Qu'est-ce qu'il disait? C'est que la loi qui était spirituelle, c'était lorsque la loi n'a pas encore été prononcée par Dieu. Le même Paul le dit. Si la loi ne m'avait pas dit de voler, voler c'est mauvais, je n'allais pas comprendre que voler c'est mauvais. C'est que quand la loi est venue, c'est par la loi qu'il y a la connaissance de ce que nous appelons la désobéissance ou la connaissance du péché. Mais la femme maintenant est arrêtée, comment je peux dire, il est enfermé dans la loi, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a fallu maintenant qu'il y ait un autre homme, appelé maintenant l'arbre de vie comme étant la grâce, pour venir maintenant dégager cet homme de cette loi. Dégager cet homme de cette loi. C'est pourquoi on dit que non, le deuxième homme, quand le second homme vient, qui est Jésus-Christ, il vient maintenant délivrer l'homme, délivrer la femme du premier homme. C'est ce que nous appelons la grâce ou le Seigneur Jésus-Christ. Quand le bien-aimé Samson vient, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il doit maintenant arracher. Lorsqu'il arrache, la femme deviendra maintenant libre. Il arrache quoi? Il doit arracher maintenant la porte de la ville. C'est que la porte qui empêche à la femme de sortir. Vous voyez cela? Mais quand nous arrivons maintenant dans Genèse chapitre 4, j'ai besoin que frères bien-aimés, que vous compreniez bien. Parce qu'ici, on a beaucoup de choses à parler. Dans Genèse chapitre 4, vous allez voir que le Seigneur a dit à Caïn, nous sommes au verset 6, nous allons descendre jusqu'en bas, parce qu'il n'y a pas d'essai de temps. L'Éternel dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché s'est couché dans ta porte. C'est que la porte, là où il y a le péché, c'est là où nous appelons que la porte, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La porte, c'est l'ancienne alliance. La porte, c'est la loi. Parce que c'est la loi qui faisait la ville que nous appelons l'ancienne alliance. Il a fallu maintenant qu'il vienne uniquement, non pas briser, mais uniquement enlever la porte. Lorsqu'il enlève la porte, il ne peut pas porter la porte avec ses propres mains. Mais la porte, il doit les mettre sur son épaule. Et qu'en ce moment-là, il deviendrait Isaacar. Parce qu'Isaacar, il a la facilité, il est un âne robuste pour apporter maintenant la douleur, la force de la loi sur ses épaules et en finir avec cela. Mais comme des choses comme vous ne parvenez pas à comprendre la pensée de l'éternité, vous avez du mal à comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant l'ancienne alliance, comme étant la loi, comme étant celui qui avait porté la loi, comme étant Moïse, vous ne comprenez pas parce que vous voyez que non, il est l'ombre. Oui, l'ombre ce n'est pas la réalité. L'ombre c'est toujours dans la pensée, quand on parle de l'ombre ce n'est pas la réalité. C'est pourquoi nous comprenons que l'arbre de connaissance du bien et du mal était la mort, a apporté la mort, et l'arbre de vie, c'est la grâce qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une grande chose que je voulais, parce que j'ai besoin d'abord de parler que frère, la connaissance du péché, c'est la loi, la connaissance du péché, c'est la porte que Samson avait uniquement ciblée pour venir emporter ou venir l'enlever. De la même manière aussi, l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est ça la mort que le Seigneur devrait l'apporter. Remarquez une seule chose, très importante. Les gens vous diront que non, Romains lui dit ceci, que non, les gens qui ne connaissaient pas la loi seront jugés sans la loi. Qui ne connaissaient pas la loi, ils prennent maintenant, ils prennent Adam et Ève qui n'avaient pas la connaissance de la loi, mon frère. Ma soeur, nous devons être sérieux avec la chose de Dieu. Lorsqu'on te dit de ne pas toucher au fer à repasser, quand tu touches le fer à repasser, c'est une désobéissance, n'est-ce pas? Venons maintenant dans la Bible. L'Éternel, pourquoi il n'a pas laissé l'arbre de connaissance du bien et du mal là-bas sans demander à l'homme de ne pas toucher ou sans demander à la femme de ne pas toucher? Mais comble des choses, le Seigneur dit les jours, c'est qu'il a déjà tiré la curiosité de l'homme et de la femme, il leur a montré qu'ici il y a la mort. Ici il y a la mort. Et la seconde chose, frère, on ne peut pas parler de deux prédicateurs. Qui est un prédicateur? Parce que le mot prédicateur veut dire c'est lui qui annonce, c'est lui qui prédit. Le serpent n'était pas un prédicateur comme vous le croyez, mais le serpent était celui qui est venu uniquement apporter et vérifier. Parce que s'il était un prédicateur, il allait dire
Dieu a dit ceci, moi j'ai dit ceci. Mais il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est qu'il avait besoin d'une information. Alléluia. Il avait une information. C'est lui qui reçoit l'information. C'est toujours dans l'ombre, dans la loi. C'est lui qui reçoit l'ombre. Voilà pourquoi, lorsque je prends Jacob comme étant l'ombre, il a besoin que d'abord de questionner Joseph. La vision, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais vu? Lorsqu'il donne la vision, alors il aura l'interprétation et donner à Joseph la pensée. Mais si vous avancez un tout petit peu, vous allez remarquer que lorsque quelqu'un vient comme Daniel, il n'a pas besoin qu'on lui donne les songes et donner l'interprétation. Mais lui dit, laissez. Il y a un Dieu qui donne la révélation et qui donne la vision et qui donne aussi la révélation. Mais pour les serpents, il n'y avait que à s'informer. Alors comment tu diras un prédicateur, celui qui peut prédire, s'il n'a pas encore eu les éléments, mais il attend que la femme lui parle. Deuxième des choses, lorsque la Bible dit que la femme, lorsqu'il parlait avec le serpent, l'homme était à ses côtés. Comment si toi dans la chair tu sais que l'homme vient, un homme vient pour séduire ta femme, qu'est-ce que tu feras? Tu vas l'appeler, tu vas dire qu'il ne faut pas toucher à ma femme. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les gens ont entendu Jésus parler, il dit, jamais l'homme a parlé comme cet homme. On leur demande, vous aussi vous avez été séduite. C'est que la séduction, ce n'est pas des choses physiques. La séduction, c'est les parler. C'est que quand les serpents parlaient à la femme, mon frère, ils ne parlaient pas à l'oreille de la femme, mais ils parlaient à son cœur. Comme aujourd'hui, quand Jésus nous parle, il nous parle par le cœur. Jésus ne se met pas comme ça pour parler. Lorsque toi tu dis que tu es ministre de Dieu, tu es prédicateur, tu es en train de parler, Dieu nous parle à travers nous. Mais en réalité, on ne voit pas Dieu. Voilà pourquoi, frère, c'est très important. La loi était déjà dans le jardin d'Éden lorsque Dieu a parlé. Et quand l'homme vient uniquement récupérer ce que la femme avait fait, il met en lui et il marche avec la femme. C'est fini. C'est pourquoi si les serpents étaient physiques, parce qu'on disait que les serpents c'était les diables, on allait voir les genres de serpents là qui n'ont pas de pieds et qui marchent aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais nous n'avons jamais vu un serpent qui a été puni parce que tous les serpents ont la même conséquence, ils partent par leur ventre. Il faut bien vérifier la pensée de l'éternité. Je voulais juste vous montrer que lorsqu'il y a la loi, il y a les péchés. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais vous allez voir que même le Seigneur, quand il est venu, il était mort pour nous justifier de la loi. Mais en réalité, la conséquence, comme la conséquence de la mort avait touché cette enveloppe, l'enveloppe doit nécessairement subir jusqu'à la fin. Mais dans le cœur, il y a la vie éternelle. Parce que la Bible déclare ceci, que celui qui a reçu le Jésus-Christ, il est passé de la mort à la vie. C'est que quand on dit que les gens qui ont péché sans la loi, ils y vivront sans la loi. Or, ces derniers est en train de parler de nous les nations, nos grands-parents, qui n'ont jamais reçu les Écritures saintes, qui n'ont jamais reçu la parole de Dieu. Mais dans leur conscience, ils savaient que prendre la femme d'autrui, tuer ou faire du mal à quelqu'un, c'était mauvais. C'était la pensée de Dieu dans leur cœur. Et qui n'ont jamais reçu la révélation, comme on peut dire de Corneille, qui était un homme au pied, qui connaissait la manière de marcher avec Dieu, mais il n'avait pas la révélation comme nous avons aujourd'hui. Oh, les gens du temps de la grossesse, vous avez lu les livres. Mais vous condamnez ces gens-là de la mérite. Vous condamnez leur bronchure, mais c'est ça leur bronchure que vous êtes en train de numérer. Oh, les gens des temps de la conscience, les gens des comme ça, des comme ça. Non, frère. La loi qui entraîne les péchés, la loi a commencé depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi quand Samson vient pour arracher maintenant le bâton de la ville, il met maintenant sur son épaule. C'est ça l'œuvre de la croix. Le Seigneur va porter toute la loi sur lui. Galates chapitre 3 le dit, il a été devenu une malédiction pour que nous soyons bénis. C'est que la malédiction est tombée sur lui. Or, la malédiction, c'était la malédiction de la loi. C'est ce qu'il a porté sur lui pour nous ramener maintenant à la délivrance. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses à comprendre,
c'est de séparer l'ancienne et la nouvelle alliance. De comprendre que quand on est en train de parler du péché, mais oh, Jésus est mort, mais le péché continue. Oui, parce que déjà dans notre conscience, il y avait déjà l'enseignement de la loi et l'enseignement de la grâce aujourd'hui. Quand on connaît la loi, on sait que la loi dit ceci, ceci, cela. Et quand on connaît la grâce, on sait que la grâce parle de ceci et parle de cela. C'est ce qui est très important d'abord de comprendre que tu ne peux pas marcher en dehors de la pensée de l'éternité et vivre la loi dans ta vie. Non, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous arriverons encore au jour du Seigneur pour montrer maintenant comment Samson doit briser la porte ou les bâtons de la ville et les ramener sur la montagne. Pourquoi pas sur les seuils, mais sur la montagne? C'est que c'est très important. Le Seigneur aidant, faute de temps, on aura encore à parler encore à long et à large pour vous faire comprendre que si tu es une épouse, tu es une femme, tu dois nécessairement être libre, sorti de la vie que nous appelons l'ancienne alliance, sorti de la loi, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous verrez, dans les églises, on prêche la loi. Lorsqu'on voit nos frères, on voit nos sœurs prendre l'ancienne alliance, le vivre dans leurs églises, nous comprenons directement que non, Dieu est loin de vous, loin de vos assemblées, loin de vos ministères, parce que vous ne parvenez pas à comprendre c'est quoi la loi et c'est quoi la grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur Timothée Mukendi. Si vous avez besoin de me contacter, 0027 84 810 50 43, vous m'aurez. Que le Seigneur vous bénisse en abondance et nous allons nous retrouver à la prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.